Salut à toi, bienvenue sur les recettes de Cozy Space, bra. Là, je dois cuisiner un repas pour 2 personnes. Du coup, j'avais envie de vous proposer ma recette de gnocchi sauce crème brocoli que j'aime beaucoup faire en ce moment et c'est trop le life hack, je trouve. Histoire d'intégrer, tu vois, des légumes quand même dans ton alimentation avec ce côté réconfortant qu'on obtient grâce à la crème. Pour mes Suisses, il y a un paquet que je vous conseille absolument, c'est celui de la Migros, celui-ci. Il n'y a pas de conservateur à l'intérieur. Je suis allée chez Manor pour essayer de choper des gnocchis. Ils avaient dessiné une grand-mère italienne et tout dessus pour faire genre c'était un truc fait maison, rempli de conservateurs. J'avais ça aussi dans mon panier de courses si jamais. Je vous conseille absolument ces wedges M-Budget, cuisson au four ou à la friteuse. Sans déconner, les meilleures potatoes que j'ai mangées de ma vie. Elles sont tellement bien assaisonnées et la cuisson au four, elle est exceptionnelle. Genre, elles sont fondantes comme il faut. Ok, femme, j'espère que vous m'entendez bien. Donc ça va être très simple. On va partir sur une petite poêle. Tac, qu'on va venir chauffer avec du beurre. Température maximale. Bra. Tu peux prendre du beurre salé ou du beurre normal. Beurre ou huile d'olive, hein, si tu veux alléger le truc. C'est meilleur pour la santé. Purée, je reviens d'une session sport hardcore. Franchement, si vous avez la possibilité ou les moyens d'avoir un coach personnel, c'est exceptionnel, quoi. Puis tu sais, c'est un cercle vertueux. Quand tu fais du sport, ça te donne envie de prendre soin de ton corps, soin de ton âme, d'éviter de manger de la merde. Genre, c'est vraiment bien. À un certain temps, des personnes disaient que cette plateforme, elle allait mourir. Pourtant, 2025, c'est le retour sur YouTube en force. Il y aura de nouveau un renouveau des pires longs formats et tout. Donc moi, ça me fait plaisir, tu vois, de pas avoir trahi mes valeurs et être passé sur TikTok et avoir abandonné YouTube. Je me sens mentale, tu vois, d'être resté sur YouTube. C'est ma plateforme. Rien ne se gâche, tout se crée. Ouais, tu cuis environ 5 minutes. Tu fais griller comme ça de tous les côtés. Moi, je fais quand même cuire un petit peu plus longtemps, de manière à ce que toutes les gnocchis soient dorés. Et tu peux aussi les faire à l'eau si tu as envie de gagner du temps, mais c'est pas le même rendu. J'ai envie de me procurer genre du Simos bio. Mais tu sais, c'est genre des algues en fait que tu prendrais genre chaque jour. Et moi, j'avais entendu parler de ça par Nipsey Hussle qui parlait du Dr Sebi, justement, qui avait beaucoup amené, tu vois, mis en avant le Simos, je crois, et le régime alcalin pour guérir du cancer et du sida dans certains cas, bien évidemment. Et il avait été buté entre-temps et tout. Enfin bref, il y avait plein de trucs un petit peu bizarres autour de cette histoire. Et j'ai entendu plein de témoignages de gens qui disent que ça leur rebooste leur vitamine et leur système immunitaire, ça leur donne beaucoup d'énergie, ça améliore la qualité de leurs cheveux, de leur peau, ça règle aussi tous les troubles digestifs. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois, qui me donne envie d'en prendre, tu vois, une dose quotidienne au lieu de prendre des compléments alimentaires. Je me dis peut-être tout serait compris dans le Simos. Après, ma mère, elle m'avait dit qu'il y avait tout un débat sur la carragénane, une molécule qui est extraite des algues rouges et qui est beaucoup ajoutée dans plein d'ingrédients du quotidien, comme par exemple les crèmes, et que c'était cancérigène ou que c'était pas bon pour les hormones. Sauf que je me suis renseignée et ils disent que la dose qui est utilisée dans les ingrédients, les aliments du quotidien, respecte en fait les critères de santé. Et la différence, c'est que dans le Simos, la molécule, elle est pas détachée, elle est pas extraite. Elle fait partie de l'algue, donc c'est sa forme naturelle et il y aurait pas justement de risque ou de problématique, tu vois. Mais là, je suis en train de parler d'un truc que je maîtrise pas plus que ça, donc prenez pas à la lettre tout ce que je suis en train de vous dire. Mais juste, c'est un petit peu ma pensée du moment. Là, j'ai fait revenir tous mes gnocchis. Dans la même poêle, tu vas venir mettre un petit peu d'huile d'olive. Selon ton envie, tu peux venir... Selon ton envie, tu peux venir mettre de l'oignon ou de l'échalote. Ou quand t'as pas le time, tu mets rien. Ou alors tu mets les épices en poudre. Vu que la poêle est déjà chaude, je mets genre sur 5. Hop. Et je vais venir mettre... Moi, il y a une technique que je fais quand je veux pas mettre forcément beaucoup de gras ou pas du tout de gras. Je mets un petit peu d'eau pour déglacer et après ça fait comme une cuisson vapeur et ça cuit beaucoup plus vite. Je vais prendre la crème. Alors, en principe, je mets 250 ml pour 2 personnes. Tu peux choisir de la demi-crème si tu veux un truc allégé ou de la crème entière. Toujours remplir un peu d'eau dans le fond de la brique.
Là, tu fais un peu mijoter ta sauce. Et il y a une technique que je fais à chaque fois que je fais de la crème, parce que pour moi, c'est ce qui fait vraiment la qualité d'une sauce crémeuse, c'est que je veux tout le temps l'épaissir un peu. Et elle épaissit pas trop naturellement. Jusqu'à maintenant, je faisais tout le temps une cuillère à café de maïzena diluée dans de l'eau. Vu que la maïzena, c'est fait avec de la fécule de maïs et qu'il y a tout un problème genre d'OGM, j'ai trouvé une technique, c'est de faire l'épaississant avec de la farine, comme une base de béchamel. À peu près une cuillère à café. Fleur de sel. Pour venir apporter des saveurs complètes, il faut de l'acidité. Donc un peu de citron. Je sais pas moi, je veux pas de pépins par contre. Ah mais il est sec de ouf! Mais c'est des faux citrons, c'est pas possible. Il commence à faire de la fausse bouffe là au States. Ça arrive en Suisse ou bien? Il y a aucun jus. Il y a rien qui a coulé. Je suis choc bar. I am shock bar. Shock bar day. C'est quoi ça? Il y a rien qui coule. Mais je suis choquée. Il se vide, mais il y a rien qui coule. Waouh. En fait, il est pas dedans, hein. On va tester, on va miser sur le dernier que j'ai, mais s'il n'y a pas de citron, là, ça va me saouler. Le mec. Bon, il y aura supplément pulpe de citron, ça va très bien. Waouh. Et vous faites revenir genre 2 minutes. Ok, on va passer à la dégustation. Tac. Genre c'est bien épais. C'est addictif. Trop bon les gars. Je vais pas commenter et faire plus que ce qu'il en faut. C'est excellent. Si vous préparez ça pour des invités et que vous voulez que ce soit un petit peu plus fancy, vous pouvez couper les brocolis pour que ce soit des plus petites portions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura ajouté une petite recette dans votre liste. Et je vous dis surtout, prenez soin de vous, de votre entourage, et on se retrouve très bientôt.